Terre en vue! Je sors de la cabine à toute allure, en évitant de me prendre les pieds dans les cordages. Penché par-dessus le quart-de-corps, j'essaye d'apercevoir ma terre natale. Aube. Autour de moi, les marins puisent au fond de leurs dernières ressources, remontant les voiles une dernière fois pour faciliter les manœuvres d'entrée dans l'estuaire. Nous sommes au printemps, et après 3 ans d'apprentissage loin des miens, je rentre à la maison. Le matin même, le capitaine m'a fait appeler. Éléonore, dès que la coque du bateau aura frotté contre le ponton, tu t'élanceras avec ce message à destination du fort. Ne tarde pas. Le message porte le ruban noir des ébènes. Je suis la première sur le quai, et malgré la disparition soudaine de la houle qui perturbe mes sens, je bondis en direction du marché. Une foule bigarrée s'y presse. On y trouve des étals de toute taille, où se vendent des tissus brodés, des métaux rares, des cartes anciennes, où se mêlent les délicieuses odeurs des épices. Je me faufile entre les caisses et sous les paniers. Au-dessus des maisons du quartier commercial se dresse la masse imposante du fort. Je traverse l'allée qui sépare le verger du potager au bain. Enfin, j'atteins les portes du fort pour délivrer mon message. Je jette un œil dans la cour intérieure. J'aurai peut-être la chance d'apercevoir mon demi-frère, qui lui a choisi la voie des armes. Une fois mon message livré, je longe le quartier des guildes. Nous sommes des artisans réputés, et nos productions constituent des produits de luxe, recherchés par les élites étrangères. Nous travaillons surtout l'or, issu de nos mines aurifères, situées en périphérie de la ville. J'aurais pu choisir la voie de l'artisanat, comme d'autres de mes camarades, mais c'est la voie de la mer qui m'a choisi. Je me dirige naturellement vers l'arsenal. Depuis que je suis en âge de marcher, j'aime observer les ébénistes, donner vie aux navires ou les réparer. Rien ne me rappelle plus ma ville que l'odeur du vernis sur le bois et le bruit des marteaux qui frappent les coques et donnent vie à nos vaisseaux. Plus loin, on y entrepose aussi les munitions et l'équipement militaire qui seront nécessaires pour nos missions d'exploration ou pour la défense de nos navires marchands. Je rêve au bateau qui sera bientôt le mien, la couleur de ses voiles, et je me perds à imaginer la figure qui en ornera la proue. Sitôt débarqué, la coutume à Aube est de se recueillir au mémorial des illustres, et c'est à présent par là que se dirigent mes pas. Je longe d'abord l'amphithéâtre du Lion. Les préparatifs de la fête du printemps battent leur plein, et pour l'occasion, les bassins ont été remplis pour accueillir les frêles embarcations sur lesquelles les champions urbains s'affronteront lors des joutes nautiques. Je monte l'escalier raide qui mène sur l'esplanade et je prends un moment pour contempler les statues, élevées par les pionniers, représentant les légendes qui ont façonné l'histoire de notre thalassocratie. D'abord, Anon, mon préféré, le loup de mer, le plus audacieux de tous les navigateurs, aimé et respecté par tous pour son courage irrésistible qui aurait rendu vaillant le plus lâche. Ensuite, Astarté, la plus célèbre de nos jurisconsultes. Théoricienne hors pair, elle a conçu notre code d'honneur, en vigueur dans tous nos comptoirs maritimes. Enfin, le lion, celui qui m'a donné mon prénom, est le symbole de nos valeurs, la noblesse, l'honneur, la force tranquille. Sur l'esplanade se trouve l'agora des oligarques, où les guildes rivalisent d'offrandes à Melkar, le dieu des marchands. J'ai suffisamment retardé le temps de rejoindre mon père, et je ne peux plus me dérober. À regret, je prends la direction du château. Sur mon chemin, j'aperçois le cénacle, où les idylles se réunissent pour décider des grandes orientations du monde connu, et par lequel nous entretenons notre réseau commercial et poursuivons notre expansion. Je traverse les jardins d'Amilcar, profitant un instant de la fraîcheur de ces étages verdoyants. Les gardes me reconnaissent. Il n'est pas facile d'être la fille du Navarque, surtout quand on l'a déçu, en refusant de prendre sa succession ou répondre à l'appel du large. C'est donc tendu que je me prépare à affronter son regard. Cependant, je trouve la salle du conseil en état de grande agitation. Les jurisconsultes sont présents et les discussions sont animées. Au milieu d'entre eux, j'aperçois mon père qui examine la carte du monde avec un air résolu. Il m'aperçoit à son tour et s'adresse à moi. Ma fille, tu n'assisteras pas à la fête du printemps. Les ébènes souhaitent recruter nos mercenaires pour repousser les forces absentes. Nous répondrons à leur appel. Tu dirigeras la flotte qui mènera ton demi-frère et ses hommes au combat. Si vous regardez en direction de la mer, vous apercevrez mon vaisseau, les cales chargées d'objets précieux, le pont transportant nos meilleurs guerriers, et dans le cœur, l'appel de l'aventure. Je m'appelle Éléonore, et le sang aurore coule dans mes veines.